Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les agents scindants, la bléomycine. On va commencer par la structure de la bléomycine. La bléomycine est une glycoprotéine. La bléomycine est une glycoprotéine constituée de plusieurs oses et aminoacides, plus un enchaînement bithiazole et une pyrimidine. D'après le radical R, on peut distinguer deux bléomycines. La bléomycine A2 que vous voyez ci-après, qui constitue 70% des bléomycines. Et la bléomycine B2 qui constitue 30%. Voici la structure de la bléomycine. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre la structure, vous êtes juste obligé de savoir qu'il y a 3 domaines dans cette structure dont nous allons détailler juste après, dans la structure activité. Voilà, relation structure-activité. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 3 domaines dans la structure de la bléomycine que nous devons connaître. Premièrement, le groupe bithiazole qui s'intercale entre les bases de l'ADN. Voilà. Voici le groupe bithiazole. Puis, deuxièmement, la partie polysaccharide qui permet la perméabilité cellulaire. Voici la partie polysaccharide. Comme nous pouvons le voir, il y a des oses dans cette structure. Et enfin, un site chélateur des métaux qui permet de cliver des acides aminés en présence de cofacteurs, métal, oxygène et un réducteur. Voici le site de fixation du métal. Ok, passons à présent au mode d'action. La bléomycine agit sur l'ADN par une intercalation avec l'ADN ou bien la coupure d'ADN. Comme vous le savez, les agents scindants ne vont pas stabiliser une coupure de la topoisomérase 2 comme nous l'avions vu auparavant pour les agents intercalants. Par contre, la bléomycine, elle va directement couper l'ADN. Donc, pour l'intercalation avec l'ADN, la partie plane bithiazole s'intercale au niveau des paires C et G pour l'intercalation mécanique. Et l'intercalation électrostatique entre les charges positives cationiques de l'azote de l'amine terminale et des groupes sulfonium et guanidium et la charge négative anionique des phosphates de l'ADN. Quant à la coupure de l'ADN, le complexe bléomycine Fe3OOH, bléomycine activée, donne des liaisons oxydatives qui résident en l'arrachement d'un radical H+ sur le carbone 4' du désoxyribose conduisant à un intermédiaire commun à 2 voies. La voie oxygénodépendante. Cette voie oxygénodépendante consiste en l'ouverture du cycle désoxyribose, puis coupure de l'enchaînement sucre-phosphate de l'ADN.
La deuxième voie, non oxygénodépendante, permet la libération spontanée de la base libre, plus une coupure du brin d'ADN après une catalyse basique. Ce qu'il faut retenir par rapport au mode d'action, c'est que la coupure double brin est la cause de la cytotoxicité. تسمى إذا كان la bléomycine راح أدير une coupure غير في un seul brin, هنا il y aura pas une cytotoxicité. وعلاش؟ parce que كاين les mécanismes de réparation. La bléomycine, elle va couper, ou le mécanisme de réparation, il va réparer avec la coupure. Mais بصح إذا كان la bléomycine, elle va faire deux coupures sur les deux brins, هنا les mécanismes de réparation ما يقدروش يديروا la réparation تاعهم. Et donc هنايا la bléomycine تكون عندها une cytotoxicité. D'ailleurs, les mécanismes de résistance, d'ailleurs parmi les mécanismes de résistance, le mécanisme de réparation, c'est un mécanisme de résistance. Bon, on va parler à présent de l'activation de la bléomycine. La partie elle est très importante, لازم تحفظوها. Donc comme nous pouvons le voir, on a une bléomycine ferreuse. La bléomycine ferreuse, elle va fixer l'oxygène. باش تعطينا le complexe Fe2 OO bléomycine. Après تصرى لها une protonation. هنا protonation باش تعطينا la bléomycine activée. La bléomycine activée هو la dernière forme de la bléomycine اللي قدرنا نلقاوها avant l'oxydation des substrats. يعني avant la coupure d'ADN. كاين تاني une autre voie باش la bléomycine elle va être activée, هي la bléomycine ferrique. تكون عندنا une bléomycine ferrique كما راكم تشوفوها هنا. Elle va subir une activation directe par le H2O2 ou la bléomycine activée et coupure de l'ADN. Ce qu'il faut retenir dans cette partie aussi, c'est que seul le fer, ce qu'il faut retenir dans cette partie, bon désolé, il y a un problème avec la diapo. Donc, continuons. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à l'activation de la bléomycine, c'est que seul le fer est capable d'activer la bléomycine. Par exemple, on a d'autres métaux. C'est un chélateur de métaux. On a d'autres métaux, comme Cu2+, Zn2+. Ils vont inhiber la bléomycine. Alors que le Fe, il ne va pas inhiber, il va activer la bléomycine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que après avoir chélaté le métal de fer, le complexe Fe2 bléomycine prend une structure où le fer est au centre d'une pyramide à base carrée. Voilà, كما رانا نشوفوا هنا هاوليك le fer راهو au centre وهنا عندنا une pyramide à base carrée. Les coordinants عندنا l'azote de l'amine primaire, l'azote de l'amine secondaire, l'amide déprotonée, la pyrimidine et le noyau imidazole. Une petite remarque dont vous n'êtes pas obligé de retenir, c'est que كاين même une fixation تاع l'oxygène مع le fer. Donc إذا كان صح كاين هاد la fixation, alors تولي عندنا une structure bipyramidale. Mais هذا elle fait pas l'objet d'un consensus. Donc مازال ils savent pas vraiment إذا كان صح ولا لا. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long, que ça a été bien expliqué. Excusez-moi pour la diapo encore une fois. Et bon courage pour la suite.